Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Tech 100, l'équivalent CFD, du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. On commence par le France 40, équivalent du CAC 40 en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, il est clair que la tendance est clairement en amélioration, mais elle reste fondamentalement baissière au regard des deux critères que sont les moyennes mobiles à 20 semaines et à 50 semaines. Alors, clairement, pour la moyenne mobile à 50 semaines, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend, donc la tendance de fond est encore baissière. C'est moins clair avec la moyenne mobile à 20 semaines qui est certes descendant, mais au-dessus de laquelle on se situe. Alors, encore une fois, cela ne signifie pas que la tendance baissière va reprendre de manière violente, mais cela veut dire que pour l'instant, objectivement, au regard de la moyenne mobile à 50 semaines, la tendance de fond, on n'est pas encore en situation haussière, pas plus qu'au regard de la moyenne mobile à 20 semaines qui n'est toujours pas ascendante. Les attaques peuvent donc se déclencher encore à n'importe quel moment, notamment sur cette résistance des 5094-5200. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui pourrait faire l'objet d'une attaque baissière. Pour l'instant, il n'y a rien à constater, mais le terrain est définitivement miné. Il le sera aussi aux alentours des 5400-5505 pour la même raison. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc potentiellement changer de polarité en devenant résistance et qui est donc dangereuse. Cela encore une fois ne signifie pas que la baisse soit ni terminée ni toujours en cours. Cela veut simplement dire que factuellement, tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines, il faut rester un petit peu prudent. Si on utilise les Fibonacci, on voit que la progression depuis que l'on a commencé la baisse est en amélioration, puisque au pire de la séance, comme vous le savez, on a perdu plus de 40%. Là, on a retracé 61,8% de la baisse, si bien que la baisse depuis l'effondrement n'est plus que de 15%, ce qui est somme toute assez raisonnable. Donc, on retiendra surtout que le prochain seuil d'intervention des traders Fibonacci est à 76,4%. Si on y va, ça correspondrait à la résistance des 5400-5505. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'une attaque baissière aura lieu sur ces niveaux, mais des attaques pourraient bien avoir lieu sur ces niveaux, en ce sens qu'il s'agit d'une résistance et d'un niveau sur lequel les traders aiment bien intervenir. La bonne nouvelle, c'est que si on passe les 5200, on a un espace ici sans zone privilégiée pour les baissiers pour attaquer le France 40. On va passer maintenant à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Comme vous pouvez le voir, la tendance sur l'Allemagne 30 est vraiment surprenante tant elle tend à s'inverser rapidement. Déjà, pour cadrer le décor, en l'espace d'une semaine, on a pris la bagatelle sur l'Allemagne 30 de 9%, quasiment 8,7%. Et si on prend l'amplitude de la bougie qu'il y a eu, c'est entre les plus bas et les plus hauts de la semaine, eh bien, nous sommes à une progression de, plus de 10%. Encore une fois, il faut bien comprendre le caractère historique de cette progression qui est, à n'en pas douter, significative, si bien que les résistances volent les unes après les autres, en l'occurrence celle des 11 800, 12 060, qui était également une zone dangereuse à négocier. C'était un support qui avait été cassé, qui avait donc changé de polarité théoriquement, mais il a volé en éclats après avoir fait illusion la semaine précédente, et maintenant on se retrouve avec une prochaine résistance qui est déjà là, qui est juste au-dessus au contact, puisque nous sommes venus la toucher cette semaine. C'est celle des 12 820, 12 940, zone de support qui a été cassée et qui a déjà été cette semaine sollicitée. Est-ce qu'elle subira le même sort que la précédente résistance? On ne sait pas. Il y a en tout cas des traders baissiers qui attendent leur heure sur cette zone. Est-ce qu'ils donneront de la voix ou pas? On l'ignore. Si on essaie de recouper ça avec les Fibonacci, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement dans une situation de retracement au-delà de 76%, c'est-à-dire que les traders Fibonacci n'interviennent plus actuellement, puisque on a dépassé les seuils sur lesquels ils privilégient leurs attaques.
Maintenant, la moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines sont toujours légèrement descendantes. C'est surtout vrai pour la moyenne mobile à 20 semaines, alors que la moyenne mobile à 50 semaines est plutôt plate. Maintenant, à bien y regarder, on peut même se demander si elle commence pas à être orientée plein nord. En tout cas, ces moyennes mobiles montrent que la tendance n'est plus baissière. On ne peut plus dire que la tendance soit baissière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui est plate et nous ne sommes plus très loin finalement des retours sur les plus hauts. Regardez, en l'espace de quelques mois, on a réussi à faire basculer une baisse qui était à 42% à un assez symbolique, moins 7%. Bref, pas grand-chose. Attention, la tendance n'est pas haussière pour l'instant véritablement. Pour qu'elle soit véritablement haussière, il faudrait que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines et qu'elle soit clairement ascendante. Pour l'instant, c'est plus proche de la platitude pour la moyenne mobile à 50 semaines que de l'ascension. Mais il est clair que vouloir à tout prix envisager que la baisse reprenne relève plus de l'incantation que de l'objectivité. Et pour le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, c'est la même chose. Il est difficile de refuser de voir que la tendance baissière est mise à mal. Nous sommes là aussi au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. La pente de la moyenne mobile à 50 semaines s'aplatit, voire même à des velléités haussières. Cela veut dire que la tendance de fond globalement est neutre, car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui est plate. La tendance, alors on regarde la moyenne mobile de court terme sur la moyenne mobile à 20 semaines et note puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais même si celle-ci descend, on est au-dessus. La résistance des 26 300, 25 080 qui était un support qui a cassé, qui est donc devenu théoriquement résistance, a fait également long feu. La prochaine résistance importante, c'est ni plus ni moins les résistances historiques de 29 370, 29 570. Et comme pour le DAX, qui n'oublions pas sont des marchés directeurs par rapport au CAC 40 et au France 40, il est vraiment difficile de ne pas commencer à envisager que la tendance haussière puisse reprendre. Il ne manque pas grand-chose. Objectivement, je l'ai dit, on est en tendance neutre pour l'Allemagne 30 et le Wall Street, mais on n'est plus en tendance baissière comme on l'a été. Regardez la baisse maintenant depuis les plus hauts qui se résume à peau de chagrin, puisque par rapport au plus haut absolu, on est simplement 8% en dessous, alors qu'au pire de la correction de mars-avril, on était sur une progression négative de 40%. Donc voilà, pour faire simple, la tendance est neutre, elle n'est plus baissière pour le Wall Street. Et on termine avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Et vous ne rêvez pas, nous sommes sur des records historiques. À nouveau, la résistance des 9618, 9750 a été cassée. Je la laisse au cas où il s'agirait d'un accident, mais il est même tout à fait probable et possible, en tout cas, que cette résistance devienne support si on continue notre progression sans repasser en dessous cette semaine. La tendance est aussi, on regarde la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 semaines, au-dessus desquelles les cours se situent. Il n'y a aucune raison pour l'instant de penser que la tendance baissière pourrait reprendre. Pour l'instant, je le répète, la tendance est clairement haussière. Donc si on fait le bilan sur l'équivalent CFD du Nasdaq, on est en tendance haussière. Sur le Wall Street, on est en tendance neutre. Sur l'Allemagne 30, on est en tendance neutre. Sur le France 40, on est encore en tendance de fond baissière. Je le répète une dernière fois, le France 40 est suiveur, il n'est pas directeur par rapport aux autres marchés. Donc il y a des doutes sur la continuation de la tendance baissière sur le marché phare parisien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous en milieu de semaine, sans doute jeudi, pour un webinaire spécial.